Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a planté là-bas? Enfin, ce qu'on a semé. Des radis. On avait semé il y a longtemps des graines de radis. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance de Julie Leroy, enseignante à l'école maternelle Prince-Bois de Savenay dans les Pays de la Loire. Ce que j'aime, c'est justement poser des questions aux élèves et d'avoir les réponses sur des éléments qu'on a travaillés justement quand ils me disent que avant la fraise, c'était une fleur qui a grossi. Je me dis que des choses sont passées dans ce qu'on a pu observer lorsqu'on est allé étudier les plants de fraises et parfois on a l'impression de pas assez ancrer les apprentissages par un écrit, par une fiche ou par des... Et finalement, juste une discussion bénigne, en fait, une discussion assez spontanée peut donner lieu à des apprentissages. Et ça, c'est formidable quand on peut rebondir sur ce que l'enfant nous rappelle. J'ai trouvé une crotte. Ah oui, c'est une crotte d'oiseau. Laisse-la. Les mains dans la terre, la découverte que le radis qu'on mange à la maison ne pousse pas au supermarché, franchement, ça devrait être obligatoire. Merci Julie donc de nous permettre de nous reconnecter à cet essentiel. Bonjour, et je suis ravie de vous accueillir dans ma classe pour vous présenter mon potager. Dis-moi Julie, qui tu es? Et pour te présenter, est-ce que tu choisirais une fleur qui dirait spécialement qui tu es et comment tu te sens? Une fleur qui donne une fraise. Ah, très bien. On fait dans l'originalité, mais on est en plein dedans. Très bien. Une jolie fleur blanche avec un cœur jaune. Magnifique. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a planté? On a planté des fraises là-bas. Alors, regarde derrière toi, Thibaut, il y a des petits panneaux. Est-ce que tu peux me donner le petit panneau du fraisier? Dis-moi Julie, comment, dans ton enseignement, tu es venue à te dire le potager, ça, c'est une activité que je dois absolument faire avec mes élèves? Alors, c'est quand je suis arrivée dans cette école où on a la chance d'avoir une partie prairie, donc plus de la moitié de la cour qui est recouverte d'herbe, dans lequel on a des bacs potagers. On a demandé également à la mairie de nous labourer un petit endroit entouré de rondins de bois, dans lequel on peut mettre nos plantations. Et donc voilà, c'est l'opportunité en fait de l'extérieur de l'école qui m'a permis de me lancer dans cette activité. Qu'est-ce qui a donné la fraise? C'est les fleurs. Bravo Apolline, ce sont les fleurs qui ont donné les fraises. On découvre aujourd'hui ton potager. Est-ce que tu veux bien nous présenter la séance? Aujourd'hui, nous avons identifié les plants que nous avons plantés, les plants de courgettes, les plants de tournesol et le plant de fraises qu'on a mis en terre il y a une quinzaine de jours. Les enfants avaient vu les semis en classe, donc on a pu voir évoluer quand même les jeunes pousses, excepté le plant de fraisier qu'une maman nous a rapporté. On a pu déterrer nos radis et voir l'évolution qu'ils avaient eue. La mauvaise évolution d'ailleurs due à la météo récente. Donc aujourd'hui, nous avons identifié les plants et planté des petits piquets avec l'image qui le représentait. On a arrosé les plantations, on a désherbé et on a paillé. Mais c'est où? Tu as une barquette? Alors, on ne touche pas. Bah tu vois, voilà. Il est parti. Voilà, déjà on voit les fraises. Alors, je vais cueillir les fraises, les enfants, pour éviter qu'elles soient réduites en bouillie. On a aussi pu constater l'évolution des petites fleurs des fraisiers, justement, qui s'étaient transformées en fraises bien rouges et qu'on va goûter tout à l'heure. Ils vont pouvoir nous dire si elles sont sucrées et juteuses et savoureuses. Je fais un petit retour en arrière. Est-ce que quand tu es devenue enseignante, tu avais imaginé un jour faire un potager? Est-ce que ça faisait partie de l'image que tu avais de ce qu'on pouvait faire avec nos élèves? Je pense que j'avais d'autres priorités à ce moment-là. C'était pas forcément quelque chose d'indispensable ou d'évident pour moi, et ça dépendait aussi de l'environnement dans lequel j'exerçais, parce que j'étais dans des zones très urbaines.
Et on n'avait pas de carré d'herbe ou de bac potager dans les cours. Et c'était pas forcément à l'époque quelque chose qu'on demandait. Alors on aurait pu, mais c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de l'investissement de la mairie au sein des écoles et du budget alloué aussi aux écoles. Et on a la chance là d'avoir une mairie qui nous accompagne dans beaucoup de projets, qui met en place des bacs justement pour les plantes à notre demande ou qui aménage un petit espace pour faire le potager en classe. Alors les enfants, pendant qu'on continue d'arroser les plants, on va désherber un petit peu la partie. On va continuer de désherber la partie là-bas. Et d'autres enfants vont aller pouvoir remplir les arrosoirs, d'accord? Et ensuite on mettra du foin. Julie, tu veux bien nous décrire ce carré de potager que tu as la chance d'avoir? Alors on avait un carré dont la terre avait été apportée par la mairie pour nous permettre d'effectuer des plantations. On a un petit peu laissé à l'abandon pendant quelques mois. On a dû donc désherber. On a énormément de choses à enlever en fait pour rendre la terre utilisable et le carré de potager exploitable. Donc on a beaucoup désherbé avec les enfants. Ça fait une grosse partie de ce projet pour ensuite pouvoir planter ce qu'on avait mis à germer en classe. Et concrètement, c'est un carré de combien sur combien à peu près? Alors c'est là où ça peut poser problème, c'est que c'est un rectangle très large. Alors je suis pas très forte en mesure, j'ai pas pris mon mètre. Il faut peut-être 5 mètres sur 3. Non, plus petit je pense. Mais ce qui est compliqué, c'est que on n'a pas des allées. C'est pas un potager il a fallu vraiment l'aménager en mettant des planches de bois pour délimiter les espaces, pour expliquer aux enfants où il ne fallait pas marcher, où ils avaient le droit d'aller. Donc voilà, c'est un potager qui est en cours d'évolution, qui n'en est qu'au tout début et qui va forcément évoluer avec les années. Et voilà qu'on s'adapte au principe de réalité. On pense au début qu'un potager, c'est un carré de terre. Et puis après, on se dit, ah oui, mais non, mais il faut que je circule sur mon carré de terre. Et comment je fais? Et voilà, on met des planches, on s'adapte. Maintenant, si on regarde le plan de radis, regardez sur votre plan. Là, qu'est-ce que c'est là? Les feuilles. Ici, qu'est-ce que c'est là? On la voit bien là. La tige. Les là, en bas, et là, ce qui est rose et ce qui est blanc, c'est la racine. Donc dans le radis, on mange quelle partie? Qu'est-ce qu'on mange? Le rose. On mange donc là. On mange la racine. Tu nous raconterais quelque chose de tes élèves qui illustre le rapport qu'ils peuvent avoir justement à la terre, au potager, entre le tout début où tu plantes et tu leur proposes cette activité et la fin de l'activité où ils mangent une fraise qu'ils ont vue pousser. Alors là encore, il y a énormément de disparités au sein de la classe. On a des enfants qui ne font jamais de plantation à la maison, qui n'ont pas de jardin potager, et d'autres qui sont tous les week-ends jardiner avec leurs parents. Donc les élèves qui connaissent cette activité-là sont très porteurs en fait, très moteurs dans la classe et nous permettent aussi de travailler des mots de vocabulaire. Voilà, ce qui est intéressant c'est de les entendre lorsqu'on a fait la fleur de langage sur le potager. Ce sont des élèves qui vont pouvoir sortir des mots de vocabulaire auxquels on n'aurait pas forcément pensé non plus. Et ils nous racontent leur expérience aussi. Ils nous apportent des photos de leur potager aussi à la maison. Et je me sers de ce levier justement pour enrichir aussi les activités prévues. Tu parles d'une fleur de langage, tu nous décris ce que c'est? Alors la fleur de langage, c'est une fleur en papier avec plusieurs pétales en fonction des groupes de mots que je souhaite travailler. Donc on va avoir la pétale des actions, la pétale des outils, la pétale du schéma, des parties de la plante. Donc sur la fleur de langage, on va coller en regroupement. C'est une activité qu'on fait ensemble avec les élèves, tous ensemble. On colle, on explique les mots, et ce sont des mots qu'on va réemployer quasiment quotidiennement à chaque fois qu'on va aller dans le potager. On va ratisser, on va désherber, on va arroser, on va enlever le plant par la tige avec les racines et les feuilles. Donc c'est des mots qu'on essaie de réutiliser très régulièrement. On va mettre du foin dans le potager, à votre avis? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on met du foin dans le potager? On va étaler du foin comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi? On met du foin parce que la terre, là, elle est à nu. C'est-à-dire que dès qu'on arrose,
avec le soleil, il commence enfin à avoir du soleil. Il va y avoir du soleil. On va avoir de moins en moins de pluie. Et les plants, l'eau qu'on met avec l'arrosoir sur les plants, lorsqu'on arrose, ça risque de s'évaporer avec le soleil. Ça va sécher. Donc pour que la terre reste bien humide et pour que les plants puissent se développer correctement, pousser et grandir, on va mettre du foin pour éviter que l'eau ne s'évapore. Est-ce que tu les vois changer dans leur rapport à la nature, à leur environnement ? Je pense qu'ils sont plus observateurs. Ils sont plus à même d'effectuer des comparaisons entre les différents plants. On a fait aussi cette année un herbier de plantes aromatiques. Donc ils ont pu, pas forcément par le toucher ou par la vue, mais aussi par l'odorat, ils ont pu différencier des plants comme la mélisse, la menthe, le persil, comprendre aussi que certaines feuilles se mangent, tout en demandant à chaque fois à l'adulte avant si ils ont le droit de goûter la feuille en question. Mais voilà, c'était intéressant de voir qu'on ne mangeait pas que les fruits ou que les légumes. Est-ce que tu pourrais me dire si tes élèves ont un rapport particulier à l'espace qui est le leur, ce petit potager ? Et est-ce qu'ils en rapportent quelque chose à la maison ? Alors, ils ont compris que c'était vraiment un endroit où on n'allait pas juste arracher des herbes pour le plaisir, on allait vraiment désherber ce carré potager pour pouvoir planter après des plantes qu'on aura choisies, des graines qu'on aura fait germer en classe et des plants qu'on aura choisi de mettre en terre. Donc, s'ils en rapportent quelque chose à la maison, alors physiquement oui, parce qu'ils ont rapporté un plant de tomates et un plant de courgettes chez eux. Donc, j'ai parfois des nouvelles. Je sais que dans certaines familles, ils l'ont mis en pleine terre. Donc, c'est intéressant de constater, de parler de l'évolution à la maison. Et ça permet de créer un lien aussi avec les familles, de rapporter à la maison ce qu'on a commencé à l'école et de voir l'évolution sur le long terme et la production après de fruits. Si tu avais à convaincre quelqu'un, un collègue, une collègue, du bien fondé du potager dans une école, tu dirais quoi ? Je pense que c'est primordial, si on en a l'occasion, si on en a la possibilité de créer un petit potager à l'école, ce qui permet aussi de comprendre les aléas en fait de la nature, de la météo, pourquoi telle plante n'a pas pu pousser parce qu'on lui a pas apporté forcément de la bonne terre, elle n'a pas eu assez de lumière, elle n'a pas eu assez d'eau ou trop. La dernière fois qu'on est allé les voir, les radis, ils étaient comment ? Ils étaient tout petits. Ils étaient beaucoup trop petits, est-ce qu'on pouvait les manger ? On n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on a préféré attendre qu'ils grossissent un peu. Sauf que la météo est passée par là. On va pouvoir aller regarder les enfants comment les radis ont évolué et on va ensuite en discuter en classe, d'accord ? Donc ça permet aux enfants de comprendre aussi les enjeux du changement climatique, peut-être. Même si en maternelle, on n'en est peut-être pas encore là, mais ils ont pu constater cette année que la météo avait été très compliquée. Les enfants, on va s'asseoir en regroupement, vous gardez votre radis. Ils sont comment, les radis que vous avez cueillis ? Non, Nathan, enlève-le de la bouche. Alors ils sont roses, et ils sont petits ou ils sont gros ? Petits. Ils sont tout petits. Est-ce que ce sont des radis comme ça qu'on achète pour les manger ? Pourquoi ? C'est quoi la différence avec les radis qu'on achète ? Alors la terre, ça on peut l'enlever. Ils sont plus gros les radis qu'on achète pour les manger. Ceux-là, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup grossi dans la terre. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors la terre là, elle est bonne. Il y avait peut-être trop d'eau. Alors sûrement, peut-être trop d'eau. C'est vrai que quand ils ont trop d'eau, c'est pas très bon non plus pour les plantes. Et la troisième chose dont une plante a besoin, c'est du soleil, de la lumière. Est-ce qu'on a eu beaucoup de soleil ces derniers temps ? Non, on n'a pas eu beaucoup de soleil, il pleuvait tout le temps. Donc les radis avaient de l'eau, les radis avaient de la terre, mais les radis n'ont pas eu beaucoup de soleil. C'est pour ça qu'ils sont tout petits. Donc ça leur permet vraiment de mettre en relation beaucoup de choses. Et je pense que c'est essentiel de permettre aux enfants de comprendre d'où viennent les poireaux qu'ils achètent au supermarché, de comprendre comment on cultive une courgette, de comprendre que la fleur donne ensuite le fruit.
C'est des choses toutes simples et pour moi fondamentales. Dans la mise en place de cette activité, est-ce qu'il y aurait une erreur que tu aurais commise et sur laquelle tu aimerais mettre un point de vigilance pour ceux et celles qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer ? Alors si ça peut rassurer ceux qui n'osent pas encore se lancer, je n'ai pas du tout la main verte. Donc j'ai tendance à faire mourir des plantes rien qu'en les touchant. Donc déjà c'est un énorme travail d'apprentissage de mon côté aussi pour réussir à maintenir en vie des plantes. Mais c'est intéressant aussi de faire des erreurs et de montrer aux enfants pourquoi ça n'a pas marché cette fois-là. C'est parce que on s'est trompé, on leur a pas apporté ce qu'il fallait, ou les graines étaient trop vieilles, ou on apprend par l'erreur. Donc c'est très intéressant, ça ouvre à la discussion encore plus. C'est ça finalement, ouais. Et ça permet c'est pour ça qu'il faut s'y prendre assez tôt, je pense, dans la semaison, dans le potager, pour permettre de rectifier le tir et de corriger les erreurs et de voir justement ce qu'on a pu mettre en place pour éviter d'avoir des plants qui ne poussent pas, des fleurs qui jaunissent. Faire avec le principe de réalité, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Tout à fait. Oh, une belle école de l'humilité, finalement, le potager. C'est ça. Et beaucoup de questionnements qui émergent, et de conclusions et d'apprentissage. Merci beaucoup, Julie, en tout cas, de nous avoir accueillis. C'est avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.